Bonjour à tous et bienvenue sur le Hormescast. Alors aujourd'hui, on va faire un format qui, je pensais, était original, mais en regardant un petit peu sur Internet, il y a plein de personnes qui l'ont déjà fait. Donc ChatGPT m'a un peu induit en erreur sur ce coup-là. Mais voilà, du coup, le format d'aujourd'hui, c'est un tu préfères, version powerlifting. Donc on va faire des dilemmes, en d'autres termes, et on va en discuter. Donc ça va être un podcast plutôt chill, qui va être drôle à écouter, je pense, pour vous. Donc n'hésitez pas à déjà vous abonner, likez la vidéo pour la force, comme d'habitude, et à nous dire en commentaire si vous avez bien aimé ce format. Et comme ça, on réitérera l'action si c'est le cas. Donc, déjà, avant de commencer le podcast, comment tu vas, Romain? Quoi de neuf de ton côté? Bah, ça va très bien. En vrai, j'ai pas trop de news à te dire. Ça va impeccable. Ouais. Et toi? Écoute, impeccable. En ce moment, on charbonne comme il faut pour préparer la rentrée. D'ailleurs, si vous hésitez encore à rejoindre Orbis Process, parce qu'en ce moment, c'est les vacances, je ne sais quoi, n'hésitez pas à nous envoyer quand même un message. On peut très bien se préparer la rentrée ensemble. On n'est pas obligé de débuter maintenant. Parce que je sais il y a pas mal de personnes qui hésitent à prendre un coaching en ce moment parce que c'est les grandes vacances, etc. N'hésitez pas en tout cas. Donc, je te propose qu'on débute directement les dilemmes. Et vas-y, je te pose le premier. Et, Vas-y. est-ce que on se pose le dilemme et on répond chacun, ou alors, euh, ou alors c'est que celui qui pose la question qui, il y répond pas. Vas-y, on pose le dilemme et après on voit comment ça Allez, part. vas-y. Ok, je commence sur le premier. Tu préfères coacher un athlète ultra talentueux mais flemmard ou un mec ultra régulier mais sans réel potentiel? Donc en gros, il est pas très fort, il progresse pas très rapidement, etc. Euh, ok, du coup, est-ce que tu peux définir ce que tu entends par genre flemmard et régulier? Non, oui, ok. Donc ultra talentueux mais flemmard. Donc en gros, le mec il progresse en faisant pas trop, il fait pas trop de retours, il procrastine pas mal sur les variables annexes à l'entraînement, etc. Et il y a le mec ultra régulier, donc il fait ses retours, il saute pas de séance, il fait ce qu'il faut. Mais la génétique a fait que tu progresseras pas beaucoup sur le temps, tu vois. Ouais, Donc toi, tu préfères, genre, là, on répond full honnête. On fait pas les stratégies marketing à la con. Ouais, moi, je préfère. Ouais, moi, l'humain. Non, non. On répond full honnête. ouais, ouais. En vrai, j'ai eu en fait les deux. Enfin, Je sais pas. Oui, je pense, j'ai, ouais. j'ai eu les deux. Et du coup, je dirais que bah, c'est quand même plus sympa de coacher un mec investi, tu vois. Le mec qui a pas une super génétique, mais qui s'investit de ouf. Parce que du coup, bah, vu qu'il s'investit, on a des bonnes conversations, etc. Et on voit qu'il met tout en place pour progresser. Donc il y a un vrai processus, un vrai tryhard. Mais de l'autre côté, franchement, c'est quand même agréable d'avoir un mec Hmm. qui progresse un peu tout seul, tu vois, où t'as pas forcément beaucoup de travail à lui amener, tu lui offres un plan. C'est pas vraiment ça, parce que là, en l'occurrence, il y a du travail, dans le sens où le mec est flemmard, donc il y a plein de choses à améliorer, mais il progresse quand même. Genre, il y a plein de trucs à dire, mais tu peux pas lui dire parce que le mec est pas forcément investi, mais il progresse quand même. Donc ce truc de te sentir un peu... Ah, genre, il est pas parfait, quoi. Il est Ouais, non, peut-être, non, personne n'est parfait, mais... enfin, il est pas techniquement, En, il est en pas au point, gros, etc. d'un côté, t'as un mec qui progresse, mais t'arrives pas à bien taffer avec lui. De l'autre, t'as un mec qui progresse pas ou très peu, mais par contre, la relation coach-athlète, tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien. Le mec stagne, mais c'est quoi le... Du coup, c'est ça le dilemme, tu vois. Ouais, d'accord. Euh, On va passer la vidéo sur un seul dilemme, les gars. Il me met dans la sauce. Tu sais. En vrai, c'est. Moi, j'aime bien le mec investi. Hein. Je vais te dire, je préfère le mec investi. Ouais, mais ça te fait pas tirer les cheveux un peu que le mec soit full investi et que t'aies rien à lui offrir? Mais j'ai. Après, on a toujours à offrir, tu vois, genre les petits 2,5 kilos par-ci, par-là, tu vois, mais comparé au mec qui prend des plus 10, enfin, il prend plus des plus 10 parce qu'au bout d'un moment, ça se calme, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais même une progression lente, ça reste une progression, tu vois. Ah, mais moi, je suis bien d'accord. Mais il y a ce truc de, putain, on pourrait faire tellement, enfin, avec l'investissement que t'as, tu pourrais faire tellement plus, mais il y a un truc qui te limite, tu vois. Ouais, et l'autre. Alors que l'autre, vas-y, il pourrait être champion de France, mais
Bah, il progresse du coup, mais il pourrait faire tellement plus. Et en fait, le mec est pas investi, du coup, ça te frustre dans ton travail, etc. Alors Ouais, là, bah, je t'oriente un peu, hein, mais mais bah non, mais je préfère le mec investi ok, quand tu même. préfères C'est le plus mec simple. investi. Ok. Ouais. Et toi? Bah, moi, les deux me font chier en fait. Genre, d'un côté, ça me fait chier d'avoir. Enfin, c'est pas la personne qui me fait chier, mais ça me fait chier de me dire, bon, je suis désolé, chef, mais intérieurement, je le pense, mais voilà, tu vas pas finir champion de France, tu vas pas prendre des plus 20 à chaque bloc, etc. Par contre, on va progresser euh, à ta vitesse, et en fait, il faut que tu l'acceptes. Donc, dans le cas où l'athlète accepte, entre guillemets, que voilà, il n'est pas fait pour être champion du monde et que sa progression, elle ira à la vitesse qu'elle ira, moi, c'est OK, je prends du plaisir parce que justement, on travaille, il y a aussi un peu ce métier d'enquêteur, un peu, tu vois. Genre, t'enquêtes Mm. sur toutes les choses qu'il y a à bosser, etc. Donc, en vrai, tu fais ton vrai taf. Donc, ça, j'aime bien. Par contre, il y a cette frustration qui fait que, ouais, en fait, en tant que coach, tu as envie que ton mec il prenne 100 kilos de total chaque année, en fait. Tu vois? Donc, Ah c'est oui. frustrant. Et de l'autre côté, bah, tu as le mec où tu te dis, bon, bah, c'est cool, je le fais progresser. Et puis, quelque part, pour l'ego, c'est cool d'avoir un gars qui progresse, en fait. Genre, ton ego de coach, je sais pas comment on peut dire, mais il est flatté, en tout cas. Mais tu as ce truc de, putain, mais t'es vraiment une fraude. Genre, tu pourrais progresser tellement plus vite si tu m'écoutais, si tu étais investi, etc. Et du coup, ça mène aussi à de la frustration. Donc, je pense que je préfère quand même le mec qui est investi, etc. Mais c'est vrai que ça frustre de ne pas faire progresser comme tu pourrais faire progresser certains. Ouais, je suis d'accord avec toi. Dans les deux cas, il y a de la frustration. Ouais, c'est ça. Mais vas-y, on préfère toujours les gens investis ici. Ouais. Parce qu'en fait, moi, ça me fait un peu écho à moi, tu vois. Je sens que j'ai pas une génétique de ouf. Bah, et Et- encore, t'es au-dessus du lot quand même en termes de performance. Donc, Ouais, mais je pense que moi, c'est. je te parle vraiment du mec qui n'est pas gifted pour ça, tu vois. Ouais. Ok. Mais je pense qu'avec le travail, tu vois, on peut quand même arriver à avoir un bon niveau Bien sûr. et avec le temps, quoi. Bien sûr. Mais Alors que, généralement la sélection naturelle fait que les gens qui sont pas faits pour ça, ils arrêtent rapidement, quoi. Par contre, ouais. il y a toujours le mec qui persévère. Et ça, j'adore. Mais Après le mec un peu lazy, tu vois, il va vite se rendre compte que s'il fait pas les efforts, à un moment, sa progression, il va pas progresser tout seul, quoi. bien sûr. Mais de toute façon, on sait très bien quel type de personnes c'est. Ceux qui sont faits pour ça, mais qui, au bout d'un moment, de toute façon, ils se sortent les doigts. Soit ils arrêtent, soit ils sortent les doigts. Ouais. Il faut une compe de merde ou, tu vois. Ouais, soit ils font une compte de merde, ou alors ils prennent leur premier échec dans la gueule. Ouais, Et soit ça mène à un arrêt parce qu'en fait, leur ego est tellement blessé que ils acceptent pas. Soit en fait, ils se remettent en question et ça devient des monstres. c'est ça. Bon, on a fait le tour. À toi. Vas-y. Ah, j'en avais une qui est similaire. Vas-y. Alors, tu préfères un athlète actif qui pose beaucoup de questions Ouais, je crois que j'avais la même. ou passif qui suit le plan sans se poser de questions? Bah, en vrai, c'est contextuel, hein. Mais il y en a, ils se posent beaucoup trop de questions et en fait, les retours deviennent beaucoup trop fournis, en fait, beaucoup trop chargés. Ils pensent bien faire, hein. Tu sais, il y a toujours 36 000 vidéos, 36 000 vocaux, je sais pas quoi. En fait, pour moi, si tu as besoin comment dire, de tout changer à chaque retour, enfin, d'avoir plein d'infos, etc., c'est que t'as pas confiance en toi et que même toi-même, tu vas modifier tes variables d'entraînement quotidiennement. En fait, tu vas toujours chercher à gratter la moindre chose et en fait, c'est pas un bon process. Donc ces personnes-là, d'une part, c'est pas bon pour eux d'être trop investis en mode trop fournir de retours, etc. Mais ça en devient un peu relou, tu sais, parce que tu ouvres le retour, il y a 20 000 trucs à écouter, etc. Et tu sais que ça va pas être productif. Je te parle pas d'un gars qui te raconte un Ouais. truc, c'est important, etc. Là, c'est le blabla quotidien, tu vois. Mm. Et du coup, bah, toi, il faut que tu arrives à piocher les bonnes informations, celles qui sont pertinentes. Il faut que tu arrives à orienter ton athlète vers ce qui est pertinent pour lui. Et en fait, le matin, quand tu as 36 000 retours à faire et qu'il y a ce retour-là, bah, en fait, Tu le mets en dernier. non, non, bah non, moi je le mets en premier parce que je sais que j'aurai pas la bave Ouais, ou en nécessaire premier. Ouais. disponible pour lui si je le mets en dernier, mais je sais que je vais me perdre. Et ça me frustre, j'ai l'impression de ne pas être efficace. Et tu as Ouais. de l'autre côté le gars, du coup, qui va être. Attends, tu dis que c'est le mec en mode il fait son retour, il suit le plan et basta? Ouais, voilà. Ok, donc chill. Genre, il fait ses retours, c'est pas un flemmard. Ouais, ou des fois, il fait pas de retour, tu vois. Mais il suit le plan quand Mais même. il fait pas de retour parce qu'il a la flemme ou parce qu'il juge que c'est pas nécessaire? Euh, un peu Parce des deux, quoi. que, ok, bah vas-y. Parce que j'allais te dire, moi j'ai des athlètes, c'est très simple.
il y a un retour quotidien. Des fois, il n'y a pas de vidéo, mais il y a un contact. Voilà, ça s'est passé comme ça. Je t'envoie une vidéo, je t'envoie pas de vidéo parce que voilà, on est en train de bosser sur ça. Le mec sait en fait où est-ce qu'il va. Le mec sait qu'il n'a pas besoin d'envoyer 36 000 vidéos de son bench parce que son bench, il est RAS à chaque fois, tu vois. Par contre, le jour où il y a un queuing qui tombe, le queuing, il est directement appliqué et il est ultra bien ciblé, tu vois. Parce que justement, il n'y a pas ce truc de le coach se perd dans le retour parce qu'il y a trop d'informations, du coup, il surcharge cognitivement son athlète en fait, ça en fait un retour de mauvaise qualité, tu vois. Donc moi, j'ai des athlètes, typiquement, genre je pense à Antoine, si je sais qu'il écoutera le podcast. Antoine, il m'envoie tous les jours son retour, il loupe pas de retour, il n'y a pas de souci. Par contre, son retour, c'est une phrase bien structurée, une vidéo ou pas, la fiche feedback, tu sais, avec les couleurs pour savoir si tout se passe bien, et basta. Et je sais que le jour où je lui dis, écoute, ça va pas, le lendemain, c'est réglé. Genre le lendemain, il m'envoie un message, mec, le queuing, incroyable. Parce que justement, on laisse pas de place à... on s'éparpille pas, en fait. Ouais, ok. Par contre, le mec qui a besoin de travailler mais qui fait pas ses retours, bon bah chef, qu'attends-tu? Donc Donc, je préfère le mec qui est concis dans son retour et qui fait les choses voilà, carré. ah, mais du coup, c'est pas ça. C'est genre actif qui pose énormément de questions ou passif qui pose presque pas de questions. Ah, on Ouais. parlait de... Putain, je C'est suis pas genre bon. actif ou passif, tu vois. Oui, bah actif du coup. Actif. Mais non, moi je parlais plus du mec qui fait des retours de 36 000 ans pas utiles. Mais par contre, si le mec est curieux, moi typiquement, il y a des retours, on sait qu'il n'y a rien à signaler au niveau de la technique. Par contre, le mec il commence à me parler, je sais pas, de son boulot, il me demande des conseils sur le coaching, des trucs comme ça, tu vois. C'est aussi, enfin moi j'aime bien. Genre c'est le plus le côté humain. Par contre, oui, voilà quoi, genre faut doser le retour. Ouais, ok. Tu sais, 36 000 vocaux où la personne se répète 4 fois dans le vocal. Non, mais je suis d'accord. En fait, tu as des athlètes qui ont besoin d'être énormément rassurés ou en fait Ouais, c'est ça. qui... T'es un peu leur psy, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que je dis pas aux athlètes, ouais, arrête de m'envoyer des retours de 36 000 ans, genre jamais de la vie. Parce que je sais que cette personne, elle a besoin de ça. Ouais. Mais du coup, c'est mon taf de, ok, on va tout trier. On va, par exemple, si il m'envoie 36 000 vidéos et il me demande 36 000 conseils à la fois, il peut être sûr que je vais pas tout y répondre. Non pas que je veux pas répondre à toutes ces demandes, mais je sais que si je lui réponds, il va se perdre. Tu vois. Mm. Mm. Il va arriver à la salle avec 36 000 queuing. Donc c'est aussi savoir en fait ne pas répondre à son athlète par moment, tu vois. Enfin, ne pas lui lâcher un vu, mais en gros, il t'envoie un retour de 10 mètres, tu lui réponds en 1 mètre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et c'est marrant parce que c'est le genre d'athlète où en fait, tu sais, au retour d'avant, tu leur as dit que RAS c'était cool. Et le retour d'après, il fait ouais, j'ai changé ça et tout, je me sentais bien. Tu sais, à chaque retour, il a changé un truc, tu vois, alors que tu lui as rien Après, dit. ça, faut être clair, hein. Moi, je le dis une fois, genre, bon, bah, évite de changer des choses alors qu'il n'y a rien à changer, tu vois. Par contre, il persiste, moi, je pars du principe qu'il n'a pas confiance, du coup, en la relation et en ce que je lui dis. Et après, tu sais, il est grand, tu vois. Genre, il fait ses propres choix. Genre, tu peux pas, mais oui, je vois ce que tu dis. De toute façon, la plupart des athlètes, en fait, tu les reçois en coaching. En 1 mois, tu leur calibres la technique, à part si vraiment il y a des soucis de proprio. Après, c'est juste du peaufinage. Tu suis une ligne directrice. En fait, le retour, il est plus là pour Ouais. structurer et être sûr que tu fais bien les choses, plutôt que pour foncièrement changer tout à chaque fois, quoi. Ouais, ouais. Et puis bah de temps en temps, tu les recadres parce qu'ils reprennent leurs mauvaises habitudes et Ouais, c'est ça. Ou alors, tu leur redis le queuing pour remettre une piqûre de rappel, mais un ouais, peu différemment. ouais, ça Parce me que trompe. des fois, il y a des mots qui sonnent un peu plus vrais, quoi. Enfin, c'est Moi, je complexe. le fais en chinois et ça marche super bien. Sans parler, C'est un gros chat. Allez, c'est je rigole, bon, on vas-y, est pardon. bloqué, les gars. Alors, Romain est un grand fan de manga, hein, donc il a le droit de. Même si c'est japonais, mais ouais. Putain. Ok, j'en ai une. Tu préfères ne plus jamais pouvoir t'entraîner, mais continuer de coacher, ou ne plus jamais coacher, mais pouvoir toujours t'entraîner? Donc, en gros, l'athlète ou le coach ou l'athlète. Oh là là. Genre, ouais. En vrai, je pense Alors, que disclaimer, Romain a besoin d'énormément de temps pour formuler une phrase. ouais, je suis un peu attardé là-dessus. Des Non, fois, des fois, on est en entretien tous les deux, je lui pose une question, et genre pendant 5 secondes, il y a un gros blanc. Moi, je me dis, mais est-ce qu'il m'a écouté? Vas-y, en, Romain, prends ton en temps. vrai, en vrai, je pense que je préfère être athlète. Genre au Ah ouais? final.
au final, si je peux pas m'entraîner, je pense que je pète un câble, tu vois. Ouais, Ça fait ouais. trop partie de ma vie. Vas-y, attends. Mais du coup, tu peux t'entraîner, mais dans un autre sport. Genre, tu peux Ah, faire du sport, mais pas du power, du coup. ah là là, c'est encore. Ok. Ah, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi Hmm. pas. Mais en vrai, tu vois, coacher du power, j'aurais envie quand même de m'entraîner en power, tu vois. Ouais, mais c'est le Moi, dilemme, mon chef. ouais. Ah, Là, le dilemme est dur, hein. Le dilemme est dur. bah, En vrai, j'ai besoin de m'entraîner. Donc, je trouverai quelque chose qui se rapproche. Genre, je peux faire du strongman, par exemple. ouais, c'est ça, de l'haltérophilie, Ouais. Ou du de la, power building. ou de la muscu juste. Mais Ouais. ouais, si je peux pas m'entraîner, je pense que je serais pas bien dans ma vie. Parce que Ouais, bah oui, c'est important. c'est important pour moi. Mais bah là, depuis pas mal de temps aussi, le coaching, c'est important. Et je découvre aussi pas mal de choses avec le coaching. Ça me fait vraiment kiffer. Mais je dirais quand même, ouais, je dirais quand même m'entraîner. Et Ok. toi? Bah moi mon coaching c'est mon gagne-pain, enfin, c'est toute ma vie. Genre ça fait des années que je charbonne comme un fou pour en être là où je suis, donc je pourrais jamais lâcher ça, tu vois. Maintenant, oui, ce sera avec un gros pincement au cœur que je m'entraînerai plus. Et de toute façon c'est un dilemme, mais si je m'entraîne plus, forcément il y a plus de vitrine, donc il y a ce côté aussi où forcément avec le temps tu vas avoir de moins en moins de clients. Donc faut l'entraînement, enfin, faut être équilibré quand t'es coach, je pense. Mais pour le dilemme, en tout cas, je ferai un autre sport et je garderai mon métier, quoi. Donc, donc ouais. Mais après, moi, j'ai toujours dit, genre, je me considère comme coach avant d'être athlète, mais en fait, je me mentais un peu à moi-même. C'est juste que genre, j'étais moins, enfin, je Moins brûlais moins de investi. l'intérieur. Bah ouais, je brûlais moins de l'intérieur pour le power, tu vois. Et en fait, depuis que j'ai retrouvé un petit peu la flamme, l'envie en fait, de montrer qu'en 83 Open, je peux donner quelque chose. Bah, j'ai ce côté. En fait, j'ai arrêté d'être, tu sais, quand t'es plus dans la compétition. Genre quand t'es passif un peu et que tu fais ça en mode loisir. Mm. Bah, j'ai arrêté d'être comme ça. Là, je suis vraiment en mode compétitif. Et justement, bah, il y a ce côté athlète coach qui se rééquilibre, tu vois. Et c'est pas une mauvaise chose. Bah, forcément, ça prendra un peu plus de temps dans la journée et d'énergie. Mais ouais, tout ça pour dire qu'en tout cas, si je dois arrêter quelque chose, c'est quand même le côté athlète. Oui, Parce que logique. aussi, je suis pas un grand fan de compétition, tu vois. Le mec qui vit des compétitions, genre tous les 4 mois, il en fait une, il adore ça, etc. Je peux comprendre le truc, ouais. Mais moi, vas-y, je m'en fous un peu. Si je pouvais ne pas en faire, j'en ferais pas forcément. Ouais, ouais, je comprends. Non, mais Voilà. je suis pareil, hein. Oui, Je suis mais bien pareil, il sûr. faut quand même s'entraîner Non, mais je ferais du pour crossfit. garder un équilibre. En vrai, si tu devais arrêter le power, tu ferais quoi à la place? Franchement, je garderai un sport axé sur la performance. Bah, tous les sports sont axés sur la performance. Oui, mais bon, Même le bowling, tu vois. ah, mais le body après, tu as une performance dans le show, quoi, mais Après, le body, pour moi, c'est pas un sport, mais c'est un autre débat. tu vas te faire des ennemis. Mais On ouais, pourrait dire pareil de la force. Mais bref. bah non. Bah si, la force, ça peut être un aspect de la prépa physique, donc on pourrait dire, enfin, la force athlétique, oui, c'est un sport, mais on pourrait dire le côté force, travail de force, c'est une Oui, des qualités requises dans la prépa physique. Bref. ouais. Mais ouais, Euh, du coup, soit je ferais un sport un peu similaire au strongman. Je pense que enfin, si ton micro, il bug. ça marche là? Ouais, un peu moins bien, mais ça marche. Pendant cette courte pub, n'hésitez Oui. pas à vous rendre sur le site de Hormes. Est-ce que là ça marche mieux? Ouais, c'est parfait. Ok, excusez-moi les gars. Non, je dirais, je pense que je vais faire un sport similaire, genre le strongman, un similaire dans le soulevé de charge. D'accord. Après, en fait, c'est le côté un peu trop cardio, tu vois, du CrossFit qui me rébute un peu, tu vois. Je me dis. Bah, ça dépend comment tu t'entraînes, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Après, sinon, je ferais peut-être un sport de combat, tu vois. Genre, Je sais pas, boxe anglaise. boxe anglaise. Ok. Ouais, Le noblard. à voir. Ok. Et toi? Moi, je sais pas, hein. Genre, j'ai trop envie de reprendre le foot un jour. Parce que, vas-y, c'est toute mon enfance. Et la dernière fois, je suis allé faire un five avec les potes. Et genre, je me suis éclaté, tu vois. C'était trop cool. Par contre, les sensations terribles, hein. Le cardio, c'est terrible.
Sinon, ouais, sport de combat. Moi, j'aime bien le MMA, mais comment dire, c'est pas compatible si tu veux faire de la force ou un autre sport à côté, tu peux te blesser trop facilement. Donc, peut-être un truc en mode grappling, un truc avec un peu moins de contact. Donc, ouais, je pense un peu de lutte. Tu sais, la durée entière, j'irai faire des cours de lutte. D'ailleurs, j'ai envoyé un message au gars, j'aimerais bien pour le cardio, tu sais. Ah ouais? Sinon, ouais, genre un peu sport hybride, genre à faire un peu d'aerox, des trucs comme ça, genre, je sais pas, j'aime bien le délire d'avoir des nouvelles sensations et d'avoir le truc un peu shot de dopamine après la séance parce que le power, en fait, tu sors, t'es juste mort. Nerveusement, t'es mort, alors que Ouais. tu sais, quand tu sors d'une séance de cardio, t'es mort, mais t'as un shoot de dopamine. Et ça manque un peu dans ce sport. En fait, moi, Ouais, vu que je suis asthmatique, tu vois, j'ai ah oui, l'impression t'es d'être un vraiment faible, c'est mort, tu vrai. vois. J'ai l'impression d'être vraiment mort ou Ah, proche de la mort. les asthmatiques, on en parlera dans mon lit. C'est à moi de... Faut faire la méthode Bouteille-Co. Tu vas soigner ton asthme comme ça. Ok, je connais pas. Tu vas voir. Vas-y, à toi. C'est à moi? Ouais. Ok, tu préfères coacher un homme ou une femme? Ah ouais, ah ouais, d'accord. Celle-là, j'y avais pas pensé. Euh, Ah, ah. En vrai, mec, c'est pas si différent que ça. Genre, il y a il y a des, enfin ouais, il y a une baseline en fait, un comportement basique en fait qui se ressemble chez les deux. Genre, il n'y a pas de grosses différences. Maintenant, voilà, il y a une réalité qui est que, alors bien évidemment, il y a des hommes qui se comportent comme ça, hein, c'est aussi une réalité, mais il y a comment dire, il y a des tendances quand même chez les femmes à beaucoup plus avoir ce côté psychologique qui rentre en compte. Encore une fois, ça peut faire un peu sexiste, etc., mais c'est voilà ce que j'ai remarqué, où tu dois prendre plus le temps d'expliquer les choses, tu dois faire un petit peu plus attention à ce que tu dis, genre tu dois un peu peser tes mots, tu peux beaucoup moins être dans le discours un peu ferme, un peu guerrier, potentiellement un peu moralisateur par moment. Tu dois un peu plus doser ça avec les femmes, j'ai l'impression. Je dis ça, encore une fois, c'est une généralité, hein. Il y a des femmes avec qui tu peux beaucoup plus voilà, déconner, rentrer comment dire, pas dans le trash talking, tu vois, mais voilà, Ouais, on j'ai s'est compris. compris. Et pareil, chez des hommes, tu dois prendre des pincettes, enfin voilà. Mais il y a une tendance quand même qui se crée de ce côté-là et qui n'est pas forcément dérangeante. Moi, ça me permet de prendre un peu plus le temps, de m'intéresser un petit peu plus à la personne, etc. Donc, j'ai pas de préférence. Chaque homme ou femme, en fait, c'est intéressant. Par contre, ce que j'aime pas, c'est le côté justement où en fait tu dois travestir ta propre personne pour coller à ton interlocuteur. Et aussi bien chez homme que chez femme, il y a pas un morphotype, mais une personnalité qui peut revenir et que je suis pas forcément fan. Mais c'est plus une qualité humaine, tu vois, qui manque. Euh, mais moi, je suis pas du tout en mode oh ouais, putain, les gonzesses, c'est chiant, je sais pas quoi. Non, non, je pense que c'est un mythe. Et quand tu fais ce sport, généralement, et que t'es une femme, t'es pas, tu sais, j'ai pas envie de faire du sport. Tu vois, genre, t'es une power, donc il y a pas de problème. Tu vois. Enfin, tout ça pour dire que j'ai pas de préférence. Mais si je dois vraiment choisir, bah, vas-y, non, non, Il botte en touche. ouais, je l'ai pas. Toi? Moi, les femmes, hein, parce que Tu préfères? tu reçois des vidéos de femmes, c'est beaucoup mieux. Putain, mais le mec Ah, je t'en rend rigole. compte toutes les 2 minutes, c'est terrifiant. Je rigole, je rigole. Non, en vrai, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai trouvé que coacher, coacher des femmes, en fait, tu rentrais plus facilement ouais, dans la psychologie, dans la conversation. Et ça m'a appris aussi à moi-même me développer, accélérer ma progression en tant que coach. Tu vois, le fait d'adapter mon discours, Ouais. rentrer dans quelque chose de plus motivationnel. Ouais, c'est ça. Et- L'aspect motivationnel est très important, ouais. Ouais. C'est toujours mettre du challenge, rassurer, faire visualiser la personne. Alors, encore une fois, il y a des hommes qui ont besoin Mm. de ça aussi, hein, mais Ouais. J'ai remarqué qu'il y avait plus d'hommes qui pouvaient être un peu l'athlète un peu autonome plus facilement ou un peu passif. Tu vois, en mode, il n'a pas forcément besoin de beaucoup être assuré ou quoi. Il fait le plan, il est un peu ouais, quasiment toujours pilote bien. automatique, ouais. Ouais. Alors que les femmes, souvent, tu vois, tu as des périodes où ça va pas trop, faut arriver à canaliser le truc. Ou, voilà. Donc, Ouais, clairement. en soi,
Bah, Moi aussi, j'aime bien les deux, tu vois. je me verrais pas avoir qu'une équipe d'hommes ni qu'une équipe de femmes. Je trouve que les deux, enfin, avoir des deux, en fait, ça équilibre. Et tu fais pas un burn-out après chaque retour, quoi. Donc, c'est. Ouais. Parce que tu sais, il y a toujours le retour de la personne avec qui il faut vraiment prendre le temps, etc., qui prend l'énergie. Et puis après, le balayecouilleur, tu lui envoies 2 mots, c'est fini. Tu sais, tout s'équilibre, en fait. Mais Ouais, c'est vrai, forcément, tout s'équilibre. si tu as toujours la même personnalité, c'est ça qui est chiant. Mais Après, si je devais choisir quelqu'un, moi, je dirais plutôt l'homme, en fait, finalement, ouais. pour le côté un peu simplicité à coacher, dans l'ensemble, tu vois. Ouais, c'est sûr, si tu recherches la simplicité, et encore une fois, on fait des généralités, ouais, c'est vrai que. Et puis même le côté aussi où, vas-y, on va charger 300 kilos sur la barre, tu vois. Non, enfin, j'espère qu'un jour une femme, enfin, les femmes seront capables, pardon, de charger ce genre de barre, mais il y a le côté aussi, voilà, on se pousse entre hommes, tu vois. Enfin, bref. Comment ça, mon chef? Bah non, mais en gros, tu sais, genre, tu pousses ton gars et vous allez. Ça finit sur des giga grosses barres. Enfin, ça se donne des coups dans la tête en compétition, on se met des patates, tu vois. Genre, j'aime bien ce côté Barbare. un peu barbare, tu vois. Après, encore une fois, il y a des meufs. J'ai une petite 52 à l'époque. Candy, si tu passes par là. On était au championnat de France et genre, c'était son dernier essai au terre. Et là, elle me dit, ouais, Max, frappe-moi. C'était une petite meuf de 1m50, 52 kilos et tout. Elle dit, ouais, Max, frappe-moi. Et moi, j'étais là en mode, gros, Comment? mais c'est ça. Et en plus, moi, elle était en sub junior. Il y avait l'arbitre de temps juste à côté. Enfin, j'avais pas le droit de la frapper et tout. Et j'étais là en mode, ah. Elle commençait à prendre son ammoniaque et tout. Et moi, j'étais là, ouais. Mais ouais. Bref, c'était anecdotique en tout cas. Ouais. Bah, j'en ai une aussi, Elisa, elle me tue. Ah oui, bah Elisa, oui. Ouais. Putain Ah de là merde. là. Ah, il y Ouais. a des vrais guerrières. Ouais. Bref, on a fait le tour. Alors, tu préfères être un excellent coach, mais un athlète éclaté, ou un athlète monstrueux, mais un coach catastrophique? Franchement, je préfère être un excellent coach. Excellent coach, mais athlète. Pourquoi? Bah parce que au final, j'aide plus de gens dans la vie, quoi. J'apporte plus au monde. Ah, mais en vrai, je suis d'accord. Parce que du coup, si t'es. Mais du coup, attends, mais t'as 300 total. Ah bah quand même, je suis pas. Vas-y, c'est pas grave. En vrai, C'est pas mec, grave. stratégiquement, moi, j'aurais peut-être tendance à dire un excellent athlète. C'est un peu le cas, hein. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont extrêmement forts, mais c'est des brels en coaching, cela dit. Mais du coup, si tu es une brêle en powerlifting, personne ne va te prendre en tant que coach, donc tu pourras pas exploiter ton talent, en fait. Là où, en fait, si tu es, un excellent athlète, tu auras des athlètes, mais tu es une brêle, mais voilà. Mais tu peux quand même vivre de ça, tu vois. Ouais, mais Alors moi, je trouverais ça frustrant de me dire, mais attends, je suis genre le mec le plus intelligent de Terre dans le monde du powerlifting, et personne ne me prend en coaching parce que j'ai 30 ans de total, tu vois. ouais, mais au final, tu vois, les gens, ils se rendent compte, même si tu es un excellent athlète, ils se rendent compte que finalement, ton coaching, il est naze. Et même si Ouais, t'es. mais il y a des turnovers qui fait que toujours il y a quelqu'un qui revient, tu vois. C'est vrai. Enfin, voilà, quoi. Ouais, ouais, je vois. C'est basé ce que je viens de te dire. Mais Mais le mec qui a un excellent coach, au final, petit à petit, enfin, les gens, il va pas avoir de turnover, tu vois. Quasiment ouais, pas. c'est vrai, c'est vrai. Donc tu préfères être un excellent coach. Ouais. Moi aussi en vrai, même si c'est un peu gaze d'avoir 300 de total. Mais bon. Mais je comprends la strat que tu as dit avant. Je vais pas faire une analogie avec un entraîneur de foot parce qu'on va encore me tomber dessus. La dernière fois, j'avais fait un truc avec Didier Deschamps. J'avais dit, ouais, Didier Deschamps, c'est pas un ballon d'or, pour autant, c'est un très bon sélectionneur, etc. Il y a un mec qui a dit, ouais, comment t'oses dire que Didier Deschamps, nan, nan, nan. Mhm. Le chef a oublié que ça faisait 10 ans que je faisais plus de foot. Bref. Ok, attends. Alors, je crois qu'on l'a dit, non. Tu préfères coacher un pratiquant loisir ou un compétiteur acharné? Genre le mec, il vit que pour la compétition. Bah, un compétiteur, c'est vite répondu. Le pratiquant loisir, ça va être le loisir dans ses retours, ça va être le loisir dans son investissement. Ouais.
Moi, ça n'existe pas hein, pour un lifter loisir, tu vois. Genre, généralement, il fait ça pendant 2 blocs et après il arrête parce qu'il se rend compte que bah en fait, tu peux pas performer en étant dans le loisir et en étant dans le single RPE10 toutes les semaines. Tu vois. Donc non, non, moi je veux travailler avec des personnes qui veulent vraiment pas. On parle pas ici de je veux performer au plus haut niveau, etc. Mais des personnes en fait qui veulent être meilleures qu'hier et qui sont prêtes à faire ce qu'il faut faire pour ça en fait. Parce que moi, ça me saoule de bosser un peu dans le vide et en fait d'avoir un delta d'investissement du côté coach athlète. Genre me dire en fait je travaille de fou pour cette personne, mais cette personne en fait n'aura pas les résultats escomptés parce qu'elle travaille pas assez pour moi, tu vois. Ouais, je vois. Cet aspect collaboratif. Et toi? Bah, moi aussi, je préfère le compétiteur acharné parce que je sais que bon, ça dépend, hein, mais il va pouvoir être plus investi que quelqu'un qui recherche plus le loisir. Après, oui, dans ta définition en fait du pratiquant loisir, c'est un mec qui s'en fout un peu, enfin, qui teste ou qui est pas forcément très investi. Qui s'en fout, mais encore une fois, qu'il y a des fluctuations, parce que le loisir, ça reste un plaisir. Donc quand ça devient difficile, on arrête. Quand ça devient contraignant, on arrête. Tu vois, genre, il y a ce truc de, en fait, ouais, et tu seras toujours confronté à de la difficulté. Même le mec qui fait du bowling en loisir, il aura une tendinite un jour, ou alors il loupera un strike et ça le frustrera. Tu vois, il y aura toujours une source de frustration quelque part. Et si le mec il est en mode full loisir, je prends que du plaisir, bah quand ça va pas, il y a rien quoi. Ouais, je vois. Mais je suis d'accord avec toi. Et c'est pas un mec qui sera dans la réaction. Il sera passif en fait. Il cherchera pas à réagir. Ouais. Il va pas aller au-delà, quitte à, tu vois, Ouais, rentrer dans l'inconfort. c'est ça. Donc il va se stopper. C'est pour ça que pour moi le sport loisir, c'est Mamie qui s'est dit bon bah je vais me mettre à la course à pied et qui va courir une fois, c'est une périostite et c'est fini quoi. Ouais. Enfin, je dis des conneries mais vous m'avez compris. À moi. Est-ce que tu préfères que tout le monde pense que tu es un coach nul alors que tu es brillant ou que tout le monde te surestime alors que tu vaux pas un clou? Alors, tout le monde me surestime alors que je vaux pas un clou. Et tout le monde pense que tu es gaze alors que tu es excellent. En gros, c'est une question d'image. Ouais. Bah, ça revient un peu à la question précédente, tu vois, que tu m'avais posée sur le fait du total en tant qu'athlète, en mode c'est un peu l'image qui revient aussi. Genre, t'es un super coach, t'es un total de merde. Là, c'est un peu t'es un super Ouais, coach, ouais, c'est vrai. mais on a l'impression que t'es une merde. C'est un peu ça, non? Ouais, c'est un peu ça, oui. Donc en soi, je dirais la même réponse, mais Et euh, tu es mais constamment mais là à devoir te justifier. Ouais. ouais. Mais au final, du coup, j'apporte plus aux gens. Mais je comprends aussi la stratégie, enfin, de choisir Ouais. la super image, le super total, parce qu'en fait, ça fait toujours vendre. Peu Bah, c'est importe pour en fait la qualité de ton service. Mais après, c'est triste, hein, mais aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on voit. Il y a, je pense, plus de coachs un peu médiocres que de bons coachs. Mais sur les réseaux, tout le monde se fait passer pour un bon coach, tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Et quelque part, ça fonctionne parce que, même s'il va y avoir un gros turnover au bout d'un moment chez les personnes qui coachent mal, ça leur apporte quand même des clients. Donc, en termes de stratégie, je pense que si tout le monde pense que tu es un excellent coach, en fait, tu seras Oui, plus oui, blindé que quelqu'un qui bien est sûr. très. Oui, tu vois. Donc, en vrai, à réfléchir. Dans un monde où je suis un peu machiavélique, j'aurais tendance à choisir le deuxième. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi. Après, Euh, est-ce que tu arrives à te coucher le soir après avoir programmé une connerie à ton athlète en te disant oh, ça a l'air stylé, je vais essayer. Bah, il y en a, hein. Et après en fait, si tu as un peu des bases, même si ta programmation elle peut être bancale, tu peux réussir à faire progresser des gens et donc d'autres qui progressent pas, mais en mode c'est pas de ta faute. Mais mec, la plupart des gens qui progressent, c'est parce qu'ils ont de la marge de progression, tu vois. Genre, que tu leur fasses manger un 10 fois 20 ou un 5 fois 3, ils progresseront toujours autant. Donc, Ouais. c'est vrai qu'il y a ce côté où, de toute façon, genre, je connais très peu de coachs qui n'ont jamais de résultat, tu vois. Enfin, ça, je pense que ça n'existe pas. Enfin, j'espère À, pour eux. à découvrir. À découvrir.
Écrivez en commentaire si vous êtes coach et que vous arrivez. Là, on passe un peu du côté athlète, mais j'ai une compétition. Enfin, j'ai une question. Tu préfères t'entraîner seul ou avec un gym bro? Seul. J'avais déjà répondu à cette question, je sais plus c'était dans quoi, mais j'aime pas m'entraîner avec quelqu'un qui me suit, genre qui fait les mêmes choses que moi. Par contre, si c'est s'entraîner en mode bon bah on fait notre série ensemble, genre on tourne. Ouais non même tourner ça me fait chier. J'aime bien être dans mon truc, aller faire ma série quand je veux la faire et pas devoir attendre. J'aime bien ce truc un peu. Après c'est parce que j'ai le syndrome du home gym, tu vois. Je me suis toujours entraîné depuis des années, la majorité du temps solo ou alors dans une salle commerciale, mais seul, tu vois. Enfin, j'ai jamais. Moi, tu vois, j'ai commencé à muscu il y a 10 ans, j'ai jamais commencé avec quelqu'un en fait. Alors que je sais que la plupart des gars, ils ont commencé, tu sais, avec un pote, en mode on va à la salle une première fois ensemble et tout. Moi, j'ai pas commencé comme ça. Donc, non, je suis quelqu'un de solitaire, j'aime bien être dans ma bulle quand je m'entraîne, donc tout seul. Et toi? Moi, je pense que si tu sais pas t'entraîner seul, il y a un moment, tu t'arrêteras, quoi. Je pense que tu peux pas Bah, si ton continuer. gym bro il arrête, t'arrêtes quoi. Ouais. Et j'avais un gym bro à la base. En fait, moi, je m'entraîne seul et le mec m'a suivi, tu vois. Mais quand je suis parti, bah, il a stop. Il a arrêté. Ouais. Et il y en a pas mal comme ça, qui sont vraiment dépendants des autres. Et en fait, je pense que eux, ce qu'ils recherchent, c'est aussi l'aspect communautaire du truc, se faire des potes, passer un bon moment, mais pas tout seul, quoi. Alors que Ouais, pour... ou alors le truc motivationnel, genre si mon gym bro il y va, je peux pas le lâcher. En mode ils ont Ouais, besoin voilà. de quelqu'un pour se faire tirer quoi. Ouais. Alors que non, ta motivation, elle doit venir de ton cœur. Ah, motivation c'est pour les faibles. Non, non, non. Mais il faut la construire un peu, ta motivation. Il faut l'alimenter, se donner des... Après, ça n'empêche que s'entraîner avec quelqu'un, genre dans une salle où chacun fait son truc, c'est cool aussi, tu vois. Moi j'aime bien mes SBD quand on est à la dure entière entre potes, on discute quand il faut discuter, et voilà. Mais j'aime pas faire une séance. En gros, j'ai pas envie qu'on me suive dans ma séance. Hmm. Genre chacun fait son truc quoi. Moi, choisir, je préfère m'entraîner avec un gym bro, mais je suis d'accord avec le côté, faut pas que ça ait des conséquences négatives sur la séance. En mode, ça me fait prendre plus de temps de repos que nécessaire. Bah, généralement, c'est ça, Euh, hein. À part si t'as pas de scrupules et tu dis non, je t'écoute pas en fait. Non, mais là, je suis un addicteur de poudre en fait, je t'entends pas. ouais. Ok. Mais ouais, moi, je dirais gym bro. Euh, Tu préfères t'entraîner 5 fois par semaine exclusivement sur du SBD, donc en gros, faire de l'hyperfréquence et 5 fois par semaine, t'as un SBD, ou ne faire qu'un seul mouvement par semaine. Donc en gros, pouvoir avoir un moins de surcharge à ce niveau-là, faire plus d'exos d'assistance. Voilà. Moi, je préfère faire d'hyperfréquence. T'en aurais pas marre, enfin, t'aurais pas peur d'en avoir marre au bout d'un moment. Puis c'est fatigant aussi, hein. Non, en vrai, là, je pourrais pas le faire, hein. Bah, c'est Mais pour ça. mais dans un monde idéal, je préfère Ok. faire ça, tu vois. Ah, je sais Parce que, pas, moi, j'y ai pas réfléchi avant. parce que je t'avoue, en fait, les exos d'assistance, moi, ça, ça me saoule, en fait. Bah, ça gaffe tout le monde, Ouais, mais ouais. Ouais, en vrai, hyper fréquence. ouais, tu vois. Ouais, mais ça me ferait chier quand même de faire 5 fois du deadlift. En ce moment, le deadlift, ça m'énerve. Alors, 5 fois par semaine, mais bon, s'il faut le faire. Après, apparemment, l'hyperfréquence, c'est la nouvelle méta magique, là. Donc, Non, mais même, tu vois, même si t'as que 3 séances par Non, non, semaine, chef, c'est 5 fois par semaine. 10 quoi. 10 fois. Non, 2 fois par jour. 5 fois par semaine, sur du long terme. Enfin, après, ça dépend comment tu répartis, parce que l'hyperfréquence, Bah, l'hyperfréquence, généralement, c'est du ramp-up. Euh, genre, t'as 2-3 séries par entraînement, quoi. Genre, le volume, il est lissé. Je ouais. me vois mal programmer de l'hyperfréquence top 7, back off 7 tous les jours, tu vois. Oui, oui. Enfin, En vrai, je dirais hyperfréquence, tu vois. Si c'est bien fait, je pense que tu peux arriver à l'encaisser. Après, moi, c'est le fait de s'entraîner 5 fois par semaine, tu vois, ça prend quand même du temps. Juste le temps d'aller à la salle, de revenir, de s'entraîner. Si tu as d'autres choses à faire,
faut vraiment avoir beaucoup de temps à consacrer, quoi. Mais je pense que ça marche, hein. De quoi? Bah d'augmenter sa fréquence. Bah forcément. Forcément, c'est pas ça le Je pense problème. que ça peut marcher, mais je pense qu'on peut aussi progresser, tu vois, sans en arriver là, quoi. Ok, on a fait le tour. À moi. Alors, si tu sens que ton athlète peut en faire plus, mais il continue à progresser, tu préfères garder le même plan ou augmenter le stress? Attends, si mon athlète, s'il a quoi? Genre, t'as ton athlète, tu sens qu'il peut en faire plus, tu vois. Genre, il est vraiment large. Ouais, mais est-ce Mais, qu'il progresse? mais il continue à progresser. Ah oui. Ok? Tu préfères garder le même plan ou augmenter le stress? Bah, je suis un giga adepte du minimalisme, donc non, je augmente pas les variables s'il en a pas besoin. À part s'il en demande, à part si c'est un gars qui juste aime s'entraîner et du coup, bah, en fait, ça le fait chier de passer 1 heure à la salle au lieu de trois, tu vois. J'ai des athlètes comme ça, je pense à Léo, s'il passe par là. Léo, il a le seum en semaine 1 parce que c'est une semaine d'intro, donc il y a un peu moins de volume. Il veut en faire plus. Il a le seum parce qu'il a pas assez de renfo. Tu vois, genre, et si c'est comme ça, bah, j'augmente, mais je module pour pas que ça soit trop non plus. Hmm. Par contre, si le gars, il aime bien son minimalisme et qu'il progresse comme ça, pourquoi en faire plus, en fait? Je suis d'accord avec toi. Bah, j'ai dit, hein, pour moi, les bails d'hyperfréquence, d'augmenter les variables, etc., c'est un truc où, en fait, aujourd'hui, on a tout essayé, juste, bah, ton corps, en fait, euh, ne met plus en place d'adaptation vis-à-vis du stress que tu lui procures aujourd'hui, donc il va falloir faire un petit peu plus. Et c'est ce truc de crescendo, voilà, plus tu montes en level, plus tu auras besoin de fréquences et de jouer sur les variables. Mais la plupart des gens, en fait, ne sont pas à ce stade-là. La plupart des gens ont même pas 3 ans d'ancienneté dans ce sport. Donc en fait, tu peux très bien les faire progresser avec 2 squats, 2 terres et 3-4 bench, quoi. Ouais. Que généralement, les gens n'ont pas la capacité de récupération nécessaire à ce genre de. Enfin, au fait d'augmenter encore plus les variables. Parce qu'ils ont un taf prenant, parce qu'ils n'ont pas l'hygiène de vie la plus parfaite. Voilà. Et toi, du coup? Moi, je suis d'accord avec toi. Je choisirais de garder le même plan. Mais Ok. s'il demande vraiment ou que tu vois, il veut vraiment accélérer sa progression, mais souvent, en fait, tu le payes un peu. Tu le payes au final. Tu vois, si tu veux augmenter le stress pour arriver à un résultat le plus rapidement possible, bah souvent, en fait, tu le payes des mois après, tu vois. Bah, c'est ce que j'ai dit. En fait, quand tu augmentes tout ça, tu vas progresser, mais il faudra t'attendre à tout devoir casser, en fait. Au bout d'un moment, il faut tout casser parce que tu es arrivé au stade où tu satures. Là où en fait une programmation qui est plus minimaliste, bah, en fait tu peux toujours aller vers toujours plus haut en fait. Mm. C'est très rare de devoir casser concrètement le bloc, la dynamique pour relancer parce que c'est généralement un truc beaucoup plus ascendant. Là où l'hyperfréquence, bah, en fait tu vas vite saturer ton pattern, saturer ton même ton état, tu vois. Et en fait bah au lieu de construire marche par marche comme un escalier, tu fais comme une pyramide en fait. Tu montes d'un coup au sommet de la pyramide et puis tu te pètes la gueule et tu dois faire ça continuellement. Et bah, si tu prends un plan d'ensemble, des pyramides qui se suivent, c'est pas comme un escalier qui monte, quoi. Je sais pas si c'est très visuel, mais en tout cas, moi, je l'ai bien visualisé. Moi, si, c'était parfait. Allez. J'ai pas fait une analogie sur le football cette fois-ci. Mm. En compétition, tu préfères avoir 3 minutes de repos entre chaque passage ou 30 minutes? 30 minutes. Gros, on rigole, mais je connais des compètes où c'est 15 minutes minimum. Ah, mais 30 minutes, t'abuses. 3 minutes ou 30 minutes, mec? Mec, 3 minutes, ça veut dire qu'ils sont 4, ils sont 5. Chef, c'est un dilemme. Allez, si tu En veux, vrai, vas-y, je vas-y. préfère 30 minutes. Ah ouais? Ouais. T'es un malade, gros. 30 minutes, t'as le temps de taper un grec. Je préfère 30 minutes et tu vois, 10 minutes, enfin, tu vois, il y a 30 minutes de pause. Ça veut dire qu'en fait, un peu, tu refais un peu un warm-up, tu vois, une last warm-up avant Ouais, gros, chaque bar. si Mais c'est c'est comme vrai que ça, ça fatigue, quoi. si c'est comme ça, je fais mon last warm-up en salle de chauffe, je fais ma première barre et c'est fini, hein. Moi, 30 minutes, je suis éteint hein, si je fais ça.
Par contre, 3 minutes, en vrai, moi, je mettrais 3 minutes parce que je supporte beaucoup plus les petites pauses que les grosses pauses. Ah là là. En vrai, le dilemme, il est chiant. Ah, mec. Mais c'est vrai que 30 minutes, c'est trop long, en fait, tu refroidis. Après, tu es obligé de te Mec, réchauffer. 30 minutes, t'as le temps de. Ouais, t'as le temps de refaire 3 fois ta chauffe. Hein. Ouais. Et au final, du coup, en fait, sur le long terme, ça fatigue plus que 3 minutes, quoi. Ton athlète, là, Mohamed, Ouais. Non, en mais, salle de, en salle de chauffe, enfin, c'était pas ça sa compète. non, mais finalement, en fait, il l'a pas fait. Enfin, la compétition initiale où il y avait des mauvaises conditions, il l'a pas fait. Ouais, parce que j'ai vu, ça avait l'air quali, en vrai. Ouais. Mais Bref. ouais, il m'a dit, j'ai un athlète qui m'a dit, un athlète qui était au Sénégal. Il m'a dit, j'ai une compétition, par contre, il y a pas de chauffe, en fait. Je fais, comment ça, il n'y a pas de chauffe? En fait, il n'y a pas de barre de chauffe. Vraiment, tu arrives, ta première barre, c'est la première barre de la journée. Et je fais là, non, t'es sérieux ou quoi? Et finalement, ça s'est pas fait. Mais ouais. Est-ce que c'est le genre de compétition où le spotter au deadlift, il se met derrière, tu sais, il aide, genre il met les mains sur le torse. Là, je sais pas, mais ça doit être épique, hein. Ok. Les poids, c'est pas les mêmes. Il y a- il y a- D'un côté, il y a une plaque de 10 et de l'autre, il y a deux plaques de 5. T'inquiète. Vas-y, à toi. Euh, Tu préfères avoir une relation amicale ou formelle avec tes athlètes? Bah, déjà, construire une relation amicale avec 50 athlètes, c'est compliqué. Genre, pour moi, tu peux construire quelque chose de sympathique, de cool, de chill, tu vois, mais amical. Parce que l'amitié, c'est. Enfin, quand tu dis amical, c'est genre devenir ami ou alors pote en mode on s'entend bien, quoi. Parce que c'est vrai que c'est deux choses différentes. Bah, plutôt dans le sens pote, ouais, je dirais. Ouais, non, bah formel. Je pense que, comment dire, c'est bien de bien s'entendre avec ses athlètes, pouvoir déconner un petit peu, mais ça reste quand même un métier avant tout. Et si tu deviens pote avec tout le monde, déjà si tu deviens pote, bon, c'est des choses que tu maîtrises pas, mais déjà ça crée des déséquilibres dans ton coaching, parce qu'il y a des gens avec qui ça va moins bien passer. Et en fait, il peut y avoir ce truc de ah ouais, il y a des chouchous. Moi, j'ai pas envie de ça en fait. J'ai envie que tous mes athlètes, qu'on s'entende super bien ou pas, on soit tous sur le même pied d'égalité. Donc déjà, si t'es pote avec certains et pas avec d'autres, ça crée un peu cette instabilité. Je parle pas de mes athlètes qui sont là depuis la nuit des temps et vas-y, on a commencé ensemble en fait. Eux, c'est mes potes parce que voilà. Mais aujourd'hui, je fais bien attention à ça. On s'entend grave bien. Si on se croise un jour, on pourra même aller boire une bière après la compète, il y a pas de problème. Mais on reste quand même sur quelque chose de formel et d'équilibré, quoi. Après, tu contrôles pas. Ça se trouve, le mec, c'est un coup de cœur et ça va devenir ton pote de la vie, mais Et, c'est pas. et concrètement, tu mets quoi en place pour garder cette formalité? Bah, déjà, de pas m'aventurer sur des sujets trop exigus, genre pas commencer à faire les blagues que je peux faire avec mes potes, tu vois. Ne pas forcément aborder les sujets qui sortent du coaching. Donc, on peut parler un peu de la vie privée quand ça touche au coaching, quand ça impacte le coaching, mais Ouais. voilà, je vais pas fouiller en fait. Je vais pas non plus avoir, tu sais, on n'est pas présent quotidiennement avec ces personnes-là. Genre, on n'est pas dans leur vie tous les jours, on leur répond pas toutes les 2 minutes. Donc, il y a aussi une barrière qui se crée, une barrière qui standardise, enfin, un standard qui crée une barrière dans la relation. Typiquement, moi, le standard, c'est bah, les retours le matin à la même heure, tu vois. Ça crée une standardisation Hmm. au niveau des relations, tu vois. Donc voilà, naturellement. Après, bien évidemment, il y a des gens, bah, malgré cette barrière qui se crée au départ, ça va au-delà parce qu'humainement, ça passe super bien et voilà. Oui, c'est comme tout individu dans la vie, peu importe Ouais. le Bah, lieu, si ça passe bien. typiquement, les gens que je coach et que je peux croiser à la salle ou je ne sais quoi, ils sont plus aptes à devenir potes avec moi. Genre, je pourrais très bien les inviter à manger une raclette à la maison plutôt qu'une personne que je vois une fois par an à une compétition et encore, tu vois. Euh, Mais bien évidemment, je suis pas là en mode, ok, je me force à pas être pote avec mes athlètes. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Par Ouais. contre, une fois que l'athlète a quitté le coaching parce qu'il arrête le power ou parce qu'il va, je sais pas, pour toute raison, si on s'entend bien, on peut à ce moment-là
garder une relation qui va potentiellement devenir amicale. Ok. Mais tu omets pas l'idée en fait d'avoir un ami que tu coaches. Genre, ça devient mon pote depuis que je le coach. Non, genre tu développes une vraie amitié avec Oui, en un de tes gros, coachs. oui, je développe une amitié depuis que je le coach, oui. Bah non, ça je vous mets pas, ça peut se faire naturellement. Mais quand j'ai commencé le coaching, justement, j'étais un peu trop dans ce truc. Les gens que je coach, c'est des potes, tu vois. Enfin, pas des potes, mais ça devient des potes. Et ça crée, c'est enfin, ça déstructure ton truc, quoi. Donc, il faut pas Ouais, faut faire attention. Faut garder une posture professionnelle. ouais. Bah, j'ai la même mentalité que toi là-dessus. Ok. Tu préfères t'entraîner dans une salle de sport qui passe que du joule ou dans un silence religieux? Dans un silence Donc, religieux. on m'appelle l'OVNI toutes les 2 minutes. Non, Ou dans un alors silence. t'entends les mouches voler. Genre. Je préfère m'entrer dans un silence et penser à mes frères morts au combat. Ouais, je pense en vrai. Parce que j'allais dire, en vrai, c'est chiant de fou de s'entraîner que dans le silence. Moi, j'ai besoin d'être stimulé. Mais d'un autre côté, si t'entends l'autre con la chanter. Il y en a, je suis sûr, Mec, mec, ils sont de la team Joule, ils vont m'insulter dans les commentaires. Mais... je te jure, tu vas avoir des commentaires en mode comment ça? Ouais, j'avoue que je suis pas fan non plus de Jul, mais ouais. Non, mais de toute façon, il y a un moment, les goûts musicaux, en fait, si vous voulez venir chez Hermès Process, c'est super important. Il y a Vas-y. des groupes, si vous validez pas, en fait. Vas-y, top 3 des groupes de musique. Si ton athlète, il aime pas, tu le vires. Non, non, arrête. Bah, Non, vas-y, frère. c'est trop subjectif. Bah, non, mais dis. Dis des groupes que tout le monde est censé aimer, en fait. Genre, si t'aimes pas, c'est juste que t'as du caca dans les oreilles. Non, je peux pas dire ça. Je pense. Vas-y, toi commence parce que. Je vais faire simple. Hein. Rammstein, si t'aimes pas, c'est compliqué. Déjà de 1. Attends, j'ai essayé de faire un peu sur tous les plans. Non, non, on va rester dans le métal parce que c'est quand même la base. Bring Me the Horizon, si t'aimes pas, c'est compliqué parce que c'est très accessible. Et un petit dernier, Asking Alexandria, si t'aimes pas, c'est très compliqué. Moi, je dirais Après, je Linkin dis ça, Park, tu mais vois. ouais, ouais, mais Linkin Park, c'est vraiment devenu, c'est comme ça qu'on dit mainstream. Ouais. Mais après, si t'écoutes un peu de musique classique, un peu de rock, voilà. Mais si t'es genre full Joule, funk, on est où là? On est sur TikTok ou quoi? Non, moi, ça me dérange pas. Parce que j'ai des goûts variés en musique et j'aime un peu de tout. Ok, Et... Romain, il a envie de récolter du client, ça se voit. non, Ah, non, mais on rigole, mais bien évidemment, si vous c'est écoutez du subjectif. Joule. Moi, des fois, Vous êtes les bienvenus. il y a des athlètes, ils me taguent en story avec des musiques hachées. Tranquille, ça arrive. Vous serez pas riposte sur Hermès Process, mais. Bonjour, Maïna. Qu'est-ce que je voulais. C'est moi qui t'ai posé la question? Ah oui, c'est moi. Vas-y, attends. Euh, Bon, ça a déjà été dit. Tu préfères coacher un athlète undershooter ou overshooter? Bah, les deux ont les inconvénients, mais l'undershooter, parce qu'il aura toujours de la marge et quelque part, bah, il se mettra jamais des limites. Enfin, il sera jamais limité par son extravagance au niveau des choix des barres, quoi. Genre, l'undershooter, c'est celui qui, en fait, le momentum va être le plus long, le plus tenace, donc ça sera le plus intéressant. L'overshooter, c'est chiant aussi de toujours devoir justifier la programmation et rappeler, rappeler, rappeler. En fait, au bout d'un moment, moi, en fait, quand j'atteins le stade où je dis plus les choses parce que je les ai tellement répétées que ça me saoule, c'est là où généralement le coaching il commence à me gaver, tu vois. Genre en mode, je suis là, mais chef, vas-y, respecte les fondamentaux du powerlifting. Genre, je t'explique 1000 fois pourquoi tu dois pas terminer RPE 10 alors que je t'ai marqué RPE 8 sur. Enfin, j'ai même pas un RPE. Hein. Dis-toi, il y en a, ils overshoot alors qu'on est sur du pourcentage, mais vas-y, j'en parlais dans mon livre. En fait, c'est chiant. Genre, et puis, je trouve que l'undershooter, c'est le côté juste, bah, il manque de confiance. L'overshooter, c'est le mec qui veut pas respecter les règles, en fait. Ouais. Ou alors le mec a des gros problèmes de proprio et genre il se rend pas compte que sur son last warm-up il est déjà au RPE. Enfin, Et c'est pas du tout le même comportement en fait. et t'as plus coaché de l'undershooter ou de l'overshooter au final avec ton panel? Non, moi j'ai des bons athlètes, je les sélectionne bien. Donc généralement
90% du temps, c'est un gars qui va respecter le RPE. Enfin, faut que j'arrête de dire le RPE parce que la plupart du temps, c'est même pas un RPE. Qui va respecter les charges et après voilà, des fois c'est moi qui pousse aussi à l'overshoot. Si je sens que le mec, voilà, il peut consommer sa dynamique à ce moment-là parce qu'il est bien, etc. Voilà, si la personne elle est tout le temps dans l'undershoot, bah, par moment je peux la pousser aussi. Enfin, c'est juste respecte les règles, collabore avec ton coach et trouver un point d'entente sur comment bosser. Parce que si tu aimes bien aussi pousser tout le temps et que tu as l'impression de te faire chier à l'entraînement, bah ça, faut en discuter. Moi, je suis pas du genre à coacher que en sub-max, mais ça peut m'arriver d'avoir de mettre des formats qui sont un peu chiants. Voilà, faut juste comprendre où est-ce que tu veux, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, l'overshooter, ça te met dans une position où tu dois un peu faire la morale en fait à l'athlète parce qu'il respecte pas les règles, il respecte pas le plan. Alors que de l'autre côté, l'undershooter, bah, il respecte pas le plan non plus, mais il grille pas en fait toutes les cartes. Tu vois, on peut continuer à avancer. Alors que souvent, Après, si c'est l'undershooter, le mec, tu lui mets des top 7, genre, je sais pas, top 7 à 120, il met 100 à chaque fois, alors qu'il est capable de faire plus, ben, il y a un moment, chef, pousse, tu vois. Oui, mais du coup, là, tu rentres aussi dans le côté un peu motivation. Tu vois, c'est plus positif dans le discours que l'overshooter, tu Bah vois. non, tu peux aussi être moralisateur en mode bon bah chef, tu veux des résultats mais tu vas pas les chercher. Tu vois, Ouais, je vois. mais ça va être je vais être moins virulent envers quelqu'un qui undershoot qui overshoot parce que l'overshoot, tu sais, il y a son petit je vois son petit sourire machiavélique quand il est en train d'overshooter. Il sait très bien, je vais mettre RPE 6 sur la prog alors que je suis RPE 10 comme ça le coach il va pas voir. D'accord? Donc moi c'est ça qui m'énerve. C'est ce côté un peu j'affronte. Ouais, Voilà, tu vois. Et je voilà. vois. On va s'en faire encore deux. J'en fais un, Va- t'en fais un. Vas-y. Tu préfères être coaché par un coach ultra expérimenté, mais qui ne te fait jamais de retour et qui ne crée aucun lien, ou alors être coaché par un gars qui débute dans le powerlifting, mais qui est plutôt investi, qui est carrément investi, etc., qui te répond vite, tout ça. Donc en gros, l'expérience, mais pas de lien, et très peu de retour. Mais quand il t'en fait un, forcément, c'est un bon retour. Ou alors un gars qui est extrêmement présent, mais qui apprend sur le tas, quoi. Ouais, je préfère le premier, qui a beaucoup d'expérience et qui me fait peu de retour. Ouais. Ça va pas te saouler un peu de payer 300 balles pour avoir un retour par mois? Bah après, si j'en vois le bénéfice, non, tu vois. Ouais. Et si le retour est quali et qu'il m'apporte vraiment des choses, ça, Ah, ça vaudra le coup, quoi. après, la question, c'est est-ce que tu peux être un bon coach s'il n'y a pas de suivi? Ou alors très peu? Parce que pour moi, tu peux avoir toutes les connaissances du monde, si tu connais pas ton athlète, Ouais, bah, c'est sûr que tu vas être limité, mais après, t'as toujours le coach expérimenté, il va arriver à faire, il va être plus efficace, il va pouvoir t'apporter aussi des fois il va être plus rapide aussi dans ce qu'il va pouvoir t'apporter. Après, c'est arriver à trouver le bon compromis, mais je pense que en fait le débutant, il a beau te parler pendant te faire des retours de 15 minutes, si c'est pour te dire tout et n'importe quoi et te perdre, tu vois, je préfère un Ouais, mec tu penseras à croiser ton gros orteil et ton petit orteil pour activer ton torque interne. c'est ça, tu vois. Alors ouais. que le mec expérimenté, même si tu sais, il me fait un retour écrit, je sais que ça pourrait être plus pertinent, tu vois. Donc je choisirais la première. Ouais, bon, bah, j'ai fait l'avocat du diable, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je me verrais, bah, déjà, je me verrais pas être coaché par quelqu'un qui a moins d'expérience que moi. Et après, viens, on se met à la place d'un débutant. Moi, pour un débutant, je dis clairement le coach qui débute, tu vois. Parce qu'en fait, Ouais. le mec va être tellement présent. Enfin, déjà, quand t'es coach, tu débutes, mais t'as déjà des données. Personne, du jour au lendemain, claque des doigts et devient coach, tu vois. Enfin, ouais, bah, bref, mais globalement, la plupart des gens qui se lancent dans le coaching, c'est qu'ils ont une base de données, tu vois. Enfin, ils ont des connaissances. Donc, je pense pour un débutant qui a besoin d'être ultra encadré, ultra suivi, ça peut être bien d'avoir un coach qui débute. Et surtout qu'un débutant, il n'a pas forcément l'envie ni l'argent de. Enfin, un débutant. Je pense au débutant qui est assez jeune, mais il n'a pas forcément l'envie et l'argent pour un coach ultra expérimenté, quoi. Et ensuite, potentiellement, quand il se sent limité avec son coach actuel, se tourner vers quelqu'un de plus expérimenté.
Mais nous, en tant qu'avancé, on n'est pas. Enfin, on va rien apprendre de quelqu'un qui a moins d'expérience que nous, tu vois. Ouais. Puis Ouais. j'ai pas besoin d'un retour tous les jours. Enfin, je sais où je vais, quoi. On Ouais. fait une petite dernière? Vas-y. Je pioche un peu là Vas-y. pour en faire une bien. Ok. Bon, du coup, je mets celle-là. Alors, tu préfères voir un de tes athlètes en fin de bloc faire un petit PR au standard ou un gros PR mais hors standard? Putain, je crois, Chat, il m'avait proposé une question du style. Qu'est-ce que j'y avais pensé? En vrai, par moment, enfin, ça va dépendre de quel type d'athlète c'est. Si c'est le big overshooter qui essaie de max à chaque fin de bloc, je vais l'engueuler et je vais lui dire t'as que ce que tu mérites. Est-ce que tu vas être fier de toi quand tu vas poster la story? Mais la personne qui progresse pas parce que voilà, génétiquement, c'est pas la personne qui est faite pour ce sport. Voilà, la confiance est jamais là, etc. Je m'en fous en fait. Tu peux faire le plus gros touch and go que tu veux de France au bench. Tant que ça te fait plaisir de lever la barre et que on voit que ça avance, je prends, tu vois. Donc ça va juste dépendre de qui fait cette performance. Mais après, il y a standard et standard. Si le mec il me fait un deadlift sangle, RPE 11, appui cuisse, vomi à la fin, soft lock, enfin bref. Vomi à la fin. Non, mais si le mec fait ça, non, ça me va pas du tout. Par contre, si c'est juste un petit manque de depth, une claque un peu rapide ou une légère redescente au niveau du terre, c'est pas problématique. Parce que des fois, en fait, juste se confronter à une charge un peu plus lourde que ce qu'on a l'habitude de faire, ça amène des petites compensations. Voilà, nerveusement, en fait, on n'est pas vraiment prêt pour cette charge et du coup, on n'est pas ouf techniquement dessus. Mais la fois d'après, quand on va la retenter, c'est comme s'il y avait eu un petit effet potentiatoire, tu vois, et tu te sens beaucoup mieux. Enfin, Ouais, ça peut aussi débloquer mentalement. Je sais pas si. ouais, c'est ça, mentalement aussi. Genre en mode je l'ai déjà fait. C'est ça, bah, c'est la exposure thérapie, ils appellent ça. C'est un peu le Oui, principe, oui. ouais, de Tu se l'as, mettre sous. tu l'as déjà fait et Ouais, c'est ça. tu connais un peu. Mais tu connais, c'est ta barre, c'est ta barre. C'est ta barre, tu connais. Tu l'as déjà fait. Fais attention à tes fesses. Tu sais, il y a l'arbitre qui regarde les fesses, du coup. Verrouille bien, verrouille bien. Ouais, c'est ça. Putain, ta claque, t'as pas fait ta claque. Faudrait qu'on fasse un gag sur les coachs en force athlétique. Ouais, j'avoue, vas-y. Bref, bon bah on a fait le tour. Bon bah si vous avez bien aimé ce petit format très original, pas du tout du coup, vu qu'on encore une fois. Bon, si vous êtes coach et que vous avez déjà fait ce format, ne vous sentez pas offensé. Hein, j'ai été au courant tout à l'heure en regardant sur YouTube, mais bref. Si vous avez bien aimé ce format, n'hésitez pas à liker, vous abonner comme d'habitude et commenter en dilemme. Si vous avez des dilemmes drôles à nous proposer, on pourra même refaire une petite vidéo parce que nous on aime bien consommer la trend. On a fait 4 tier list. 4 tier list et bientôt une 5e. Préparez-vous, on va faire tu préfères, on va le faire 5 fois. Moi, de mon côté, je recommence à faire des petits vlogs. Là, il y a un petit vlog qui va sortir. Donc, si vous êtes intéressé aussi par les formats un petit peu plus courts, etc. En plus, avec Romain, on a des formats courts qui vont sûrement tomber aussi. Et voilà, si vous cherchez un coach, Romain, tout comme moi, sommes disponibles à en discuter avec vous et voir un peu ce qu'on peut vous proposer. Mais restez bien branchés sur MS Process parce que, voilà, après les vacances, il y a des choses qui vont tomber plutôt intéressantes pour vous. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que tu as à conclure? Non, mais tu as bien conclu. Je vous souhaite Écoutez, une bonne journée, les gars. Bonne soirée si vous écoutez ça le soir. Et ciao. à la prochaine.